contracter l'esprit de la famille, de ta famille spirituelle. C'est notre thème d'enseignement de ce matin. Comment contracter l'esprit de ta famille spirituelle. Je vais te prier de noter les versets bibliques suivants. Note les versets suivants. Proverbe 11, verset 3. Matthieu 16, verset 8. Et Proverbe 16, verset 8. Proverbe chapitre 11, verset 3, je lis au nom de Jésus. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Matthieu chapitre 5, verset 8, je lis au nom de Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui sont riches. On n'a pas dit heureux ceux qui sont pauvres. On n'a pas dit heureux ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont ouvriers, ceux qui sont fidèles, réguliers. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En d'autres termes, si tu n'as pas le cœur pur, qui que tu sois, quel que soit ce que tu fais, tu ne verras pas Dieu. Même moi qui vous parle, qui prêche l'évangile ici chaque jour, si mon cœur n'est pas pur, à la fin, je serai rejeté. C'est la raison pour laquelle il est important que nous, en tant que chrétiens, comprenions la nécessité d'avoir un cœur que Dieu a créé. Parce que c'est l'enjeu de notre vie. Et c'est la condition sine qua non pour l'atteinte des objectifs que nous nous assignons dans cette vie. Et pour la possession des promesses que Dieu nous a réservées. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ne crois pas que c'est quand tu seras mort, comme certains disent, je serai déjà mort, ce qui va se passer, on va seulement, on vit d'abord. Tu ne vis pas, tu meurs d'abord ici, avant d'aller avoir une seconde mort. Tu as cette mort spirituelle qui sera confinée par le feu à la fin. Je ne dis pas ça pour intimider quelqu'un, je dis ça pour attirer l'attention de quelqu'un. Le mal, tu dois me croire. Le mal de quoi? Il y a des gens qui n'ont pas fait le mal, ils ne sont pas contents. Quand tu as fini de faire du mal à quelqu'un, de mentir, de décevoir, de trahir, et que la personne souffre, qu'est-ce que tu gagnes? Mais je suis venu attirer l'attention de quelqu'un. Je suis venu sensibiliser quelqu'un ce matin. La condition pour toi de rencontrer Dieu dans cette vie, comme dans la prochaine après cette vie. S'il y en a une après, c'est Dieu seul qui sait. C'est d'avoir un cœur pur. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, la condition, c'est d'avoir un cœur pur. Que tu sois grand, petit, fort, faible, la condition, c'est d'avoir un cœur pur. Et il n'y a pas une plus grande bénédiction que de voir Dieu dans sa vie. Que d'être sûr de rencontrer l'Éternel à la fin de sa vie. Proverbe chapitre 16, verset 8, je lis au nom de Jésus. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Amen. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Acclame la parole du Seigneur. Oh, yes. Avec la justice Yes, que de grands revenus avec l'injustice. Je vais commencer par ce point. Comment avoir l'esprit de la famille? Yes, L'esprit de la famille spirituelle, c'est quoi d'abord? L'esprit de la famille spirituelle, je vous l'ai dit ici, c'est le dépôt qui a été fait entre le Père spirituel de la commission à la tête de laquelle il est placé et qu'il est chargé de communiquer au peuple que tu as placé sur lui. yes, En d'autres termes, c'est la multiplicité des dons que Dieu a placés et qui se reflète à travers un certain esprit qui est l'esprit de Dieu manifesté par le porteur du mandat ou le porteur de la vision. C'est cela l'esprit de la famille. En termes plus simples encore, c'est le contenu qui est mis dans le contenant qu'est le Père spirituel. Dans cette commission, nous avons pour Père les dons que Dieu a placés en cet homme de Dieu, en cet appelé, doivent normalement se refléter dans la vie de chacun d'entre nous.
condition que nous soyons fidèles. Vérité. Que nous soyons loyaux. Yes. Tout ce qui porte comme manteau, l'épaisseur, la puissance, la force, le pouvoir, l'autorité de son manteau doit être visible dans la vie de chacun d'entre vous. Quand tu ouvres la bouche, le Dieu de l'apôtre doit pouvoir te répondre. Et ce Dieu n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Quand tu déposes un décret, le même Dieu doit te répondre. De la même façon qu'il lui répond. Parce que la même eau qui coule en lui, c'est cette eau qui coule en chacun d'entre nous. C'est cette eau qui coule en chacun d'entre nous. Mais comme je l'ai dit, il y a une condition. C'est la loyauté. Et comment peut-on donc garantir la manifestation de cet esprit de la famille spirituelle qui est porté par notre Père spirituel? Comment garantir cela? La première chose, c'est servir avec loyauté. Servir avec loyauté. Servir avec loyauté. Que signifie être loyal? Que signifie être loyal? Pourquoi peut-on dire de quelqu'un qu'il est un homme loyal? Qu'est-ce que la loyauté? Bien aimé, la loyauté, c'est la fidélité envers une personne, envers une chose ou envers une cause. La loyauté, c'est la fidélité envers une personne, envers une chose ou envers une cause. Un homme loyal, c'est un homme qui respecte ses engagements. Parce que lorsque tu acceptes d'être placé sur quelqu'un, tu prends un engagement. Lorsque tu acceptes de travailler avec quelqu'un, tu prends un engagement. Et cet engagement est suivi d'une responsabilité. Et cette responsabilité entraîne la nécessité pour toi d'être sincère envers cette personne, d'être honnête, comme si je vais en parler tout à l'heure avec cette personne, d'être intègre dans tous les actes que tu poses vis-à-vis de cette personne. Et ce que je vous dis ne s'applique pas seulement au père spirituel ou à ta commission, ça s'applique dans ta vie de tous les jours. Ça s'applique entre ton mari et toi, entre tes enfants et toi, entre tes parents et toi, entre tes frères et toi, entre ton patron et toi, entre tes voisins et toi. Dans tout engagement que tu prends, si tu n'honores pas ton engagement, tu es un homme déloyal. Tu es une femme déloyale. Si tu t'engages en connaissance de cause, mais au cours du chemin, tu décides de changer de voie. Et il y en a même qui vont plus loin. Ils ne décident pas de changer de voie, mais ils décident de tuer le maire. Et tu le maire. Et tu le maire. Et vous avez lu, je vous ai lu un passage de la Bible tout à l'heure. Je ne sais pas si vous pouvez donner un livre de Proverbes 12, verset 22. Les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Bien aimé, lorsque je parle de servir avec loyauté, cela me renvoie à quoi? Cela me renvoie à 4 éléments. Celui qui sert avec loyauté ne travaille pas pour ses propres intérêts. Servir avec loyauté, c'est s'abstenir de travailler pour ses propres intérêts. Deuxième chose, servir avec loyauté, c'est s'abstenir de travailler contre les intérêts de Dieu. Servir avec loyauté, c'est s'abstenir de travailler contre les intérêts de son Père spirituel. Servir avec loyauté, c'est s'abstenir de travailler contre les intérêts de toute personne sous laquelle tu as été placé. Bien aimé, si aussi simplement cela paraît facile à avaler, la réalité est quand même assez. Pourquoi? Parce que vous allez réaliser
construction. Il m'avait dit au bureau, pasteur, je voudrais donner 5 tonnes de ciment pour la construction. Il est parti. Parce que moi, je l'appelle pas. Alors le monsieur, 3 mois après, il revient, on avait déjà coulé tout. Il a dit dans mon bureau. Il m'a dit, mais pasteur, il y a une de vos soeurs, de vos filles ici, qui m'a dit que si je donne mon argent, on ne va pas mettre ça dans le chantier. Je suis surpris de constater que vous avez déjà réglé les photos et tout, et que tous les murs sont élevés et la toiture est posée. Et celle qui lui a dit ça était à l'église. Quand on disait aux femmes de construction, elle se levait par mettre sa part. Ce qui m'a donné le nom. Vous ne pouvez pas être dans la maison de Dieu et vous combattez le développement de l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas être dans la maison de Dieu et vous empêchez l'expansion de l'œuvre de Dieu. Je vous ai dit et je le redis encore une fois, personne d'entre nous n'est indispensable devant Dieu. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. Avec ou sans nous, il est Seigneur. Par son amour infini, il a consenti un sacrifice extrait pour démontrer son amour. Mais en retour, si nous choisissons de nous lever contre son royaume, c'est notre problème. Cela ne change rien à sa nature divine. Cela ne change rien à sa suprématie de Dieu. Cela ne change rien à son autorité, à sa puissance. Cela ne change rien. Donc ce que je voudrais que quelqu'un comprenne, la déloyauté envers Dieu, c'est travailler contre les intérêts de l'œuvre de Dieu. La déloyauté envers Dieu, c'est combattre le développement du ministère de Dieu. Donc c'est pour vous faire comprendre que quand on pose de tels actes, on ne s'attaque pas à un homme. Ce n'est pas contre la politique, mais c'est contre Dieu. Parce que je vais vous dire, après cela, et même avant cela, lorsque vous regardiez sa vie, il n'y avait rien de bon. Et il n'y avait que des plaintes, il n'y avait que la souffrance. Je connais quelqu'un ici, Marco, c'est ça non? Je peux t'appeler parce que tu es là. Qui a accepté de l'héberger chez elle. Et avant qu'elle la chasse, elle a commencé à lire sur les feuilles de marabout. C'est de ça qu'il est question. Tu ne peux pas nuire à l'œuvre de Dieu et ta vie prospère. Je vous le dis en vérité. Ce que je dis pour Dieu, je le dis également pour le Père spirituel. Tu ne peux pas t'asseoir avec des gens qui disent du mal de ton Père spirituel. Tu te tais. Tu ne le défends pas. Tu ne prends pas son parti. Parfois même c'est toi qui ajoutes l'huile au feu. Tu ajoutes le carburant. Ça se passe. Le feu s'amplifie. Tu es assis. Et après, tu viens t'asseoir dans la rue et tu peux être béni. Tu ne peux pas être béni. Jamais. Même s'il prie pour toi jusqu'à ce que la paume de sa main s'arrache à ce point sur ta tête, tu ne peux pas être béni. Ce n'est pas possible. Parce que toi-même, tu as dressé une barrière entre le canal de bénédiction qui est et toi-même. La parole de Dieu est claire là-dessus. Allez dans le livre d'Ésaïe. C'est écrit. C'est écrit. On se met à saboter ton ministère. Tu vas me dire que ça peut être vrai. Je crois que ça peut être vrai. Parce que moi, je vois les choses dans le ministère, c'est bizarre. Comment on peut aider avec quelqu'un d'autre? Comment on peut faire comme ça avec quelqu'un d'autre? Comment le ventre peut pousser? Comment quelqu'un peut tomber enceinte alors que son mari n'a pas vu son mari? C'est bizarre. Peut-être que tu as raison. Peut-être que tu as raison. Quand tu commences à tenir de tels discours, tu t'éloignes de ton propre miracle. Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu qui existait hier et qui existe aujourd'hui. Et c'est le même Dieu qui existe aujourd'hui qui existera demain. C'est le Dieu d'Abraham et de Sarah. Pourquoi vous croyez que s'il a permis que Sarah accouche à un âge avancé, une femme aujourd'hui à 70 ans ne peut pas tomber enceinte? À quoi c'est la sorcellerie? Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu ne nous a
Les miracles dans ta condition, miracles qui s'alignent sur la parole de Dieu. Donnez-moi. Vous croyez que si la part à la perte de sang a pu toucher le pan du vêtement de Jésus, et la perte de sang a cessé? Pourquoi est-ce que celle qui a les règles depuis plusieurs années, elle ne va pas venir, on la touche, on déclare les paroles, ça s'arrête? Pourquoi celles dont les règles sont parties ne vont pas revenir? Pourquoi celle qui a les mêmes de Christ? Est-ce que Jésus a changé? Non. Jésus n'a pas changé. Notre déloyauté, notre infidélité est très souvent la conséquence de notre ignorance. Parce que dès qu'un homme ne comprend pas quelque chose, ça devient sorcier. Toujours. Dès qu'il ne comprend pas, au lieu de prendre le temps de chercher à comprendre, pour plusieurs c'est la sorcellerie. Papa est là. Papa est là. Je ne dis rien. Quand il regarde là. Ah, ça, il est les yeux. Mais quand il regarde, il est toujours Dieu là. Il est rien Dieu. C'est toujours Dieu. Il est le seul commissaire. Moi, il connaît au moins 7 commissaires d'Israël. Quand il est réuni, ils n'ont pas ce qu'ils sont. Ils ne peuvent pas avoir ce que j'ai. Parce que moi, j'ai Dieu. Il va partir. Et c'est mon combat dans cette mission. Et c'est le combat du couple là-dessus. Je veux que tu comprennes que dans le service de Dieu, il y a la gloire. Il y a la gloire. Il y a le succès. Bien aimé, si quelqu'un t'appelle sorcier, sois heureux. Sois heureux. Parce que tu es sur le bon chemin. Ils savent ce que tu réalises, des choses qui échappent à leur compréhension, à leur capacité. Ça veut dire qu'ils t'ont cherché, ils ne t'ont pas trouvé. Donc, je vous appelle, changeons de mentalité. Si vous demandez à plusieurs de mes collègues, ils sont convaincus que c'est du sorcier, comment dire. Mon secrétaire est venu me dire que papa, est-ce que tu sais que tout le monde ici dans le pouvoir est convaincu que Dieu est aussi chrétien? J'ai dit que je suis, comme dit le pasteur, aussi chrétien de haut niveau. Je suis de haut niveau. Parce que ma part de Rose-Croix, c'est la Rose-Croix de Jésus. Pourquoi les gens disaient ça? Parce que quand on voit quelqu'un épanoui, on sait que non, ce n'est pas ça. Parce que dans l'esprit des gens, tu ne peux pas réussir si tu n'étais pas compromis. Qui vous a dit cela? Dieu existe. Donc, ne vous alignez pas à des ignorants, vous allez devenir ignorants. Si tu n'as pas compris, renseigne-toi. Si tu n'as pas compris, ouvre la parole. Si tu ne trouves pas, viens à la rencontre de quelqu'un qui est mieux équipé que toi. Il va t'aider à découvrir la vérité. Donc, au lieu de dire du mal, renseigne-toi. Et ça va te permettre de grandir spirituellement. Ce qui est valable vis-à-vis de l'Éternel, vis-à-vis de son œuvre, est valable également pour l'homme, pour le père spirituel de la commission. C'est valable pour la commission. C'est valable pour ton pasteur dans ton église. Si tu ne comprends pas, renseigne-toi. Va vers la personne. Ou si la personne te dit quelque chose qui n'est pas biblique, alors il y a un problème. Alors il y a un problème. Et si ce n'est pas biblique, alors ne le fais pas. Ne le fais pas. Et cette même déloyauté, elle est visible dans nos familles, dans nos lieux de travail, de commerce. Quelqu'un te fait confiance. Il te confie son activité. Mais tu commences à travailler pour toi. Tu vas même t'allier avec des gens qui le combattent pour qu'on ferme sa boutique. Ce n'est pas la sorcellerie. Tu étais venu le voir en pleurant pour le travail. Il t'a donné le travail. Maintenant, un voisin sorcier sort. Il dit que ton patron n'est pas bon. Il faut qu'on ferme la boutique. Je vais te recruter. Je vais te confier la gestion. Tu
la branche sur laquelle tu es assis, tu vas t'écraser. Oh yes. Tu vas t'écraser. Oh yes. Tu vas t'écraser. Donc ce que je voudrais que nous retenions, enfants de Dieu, Yes, sir. vis-à-vis de ton mari, sois fidèle. Oh yes. Sois loyal. Amen. Vis-à-vis de ton patron, de ton employeur, sois fidèle. Yes, sir. Sois loyal. Amen. Même dans ta propre famille, Yes. par rapport aux engagements que vous prenez entre vous, sois fidèle. Amen. Si un de tes frères, un ami fait de toi son confident, sois fidèle. Amen. Ne prends pas ses secrets. Yes, sir. Tu vas les expliquer. Ne prends pas ses secrets. Yes. Tu les retournes contre lui. Il est venu vers toi parce qu'il te faisait confiance. Yes, papa. Il est venu vers toi parce qu'il voulait trouver la solution. Yes. Il est venu vers toi parce qu'il cherchait le réconfort. Oh, yes. Il est venu vers toi parce qu'il avait de l'estime, de l'amour pour toi. Sinon, il ne t'aurait pas ouvert son cœur. Yes, sir. Mais plusieurs d'entre nous prenons cela et nous retournons cela contre la personne qui est venue vers nous avec amour, qui est venue vers nous pour trouver de l'aide. La parole de Dieu dit que tu ne peux pas prospérer quand tu as tel comportement. Yes. Ta destination, c'est la destruction. Yes. Ta destination, c'est la bénédiction. Et en tant que pasteur, mon rôle est d'attirer ton attention, Yes, sir. d'ouvrir tes yeux là où tu es aveuglé. Yes. Parce que certains ont fait une progression tellement exponentielle dans le mal Oui. qu'ils finissent par croire que le mal c'est la règle Oui. et que le bien c'est l'exception. Error. C'est quand il fait le mal qu'il est à l'aise. Quand il fait le bien, il se pose des questions. Est-ce que j'ai bien agi? Parce que le mal domine sa vie. Notre vie doit être dominée par le bien. Amen. Aucune trace de mal ne doit être visible dans nos vies. Amen. Et la loyauté va jusqu'à concerner les sorciers. Parce qu'il y a des sorciers ici. Je vous dis ça tous les jours. Oh, carré. Notre vie quotidienne. J'étais au marché central hier. Je suis passé en face d'une boutique qui est fermée depuis au moins 3 mois. Alors je demande au monsieur qui était à côté, mais pourquoi cette boutique qui était ouverte est fermée? Il me dit, le monsieur est mort. Il me dit, moi aussi, spontanément, c'est que le Saint-Esprit m'a dit. Ah. Je lui ai dit, j'espère qu'il n'est pas mort à cause de ce que je ressens là. Hey. Il me dit, c'est vrai, grand frère, il voulait voir sa femme. Hey. Il voulait voir sa femme. Tu vas chercher l'enfant d'autrui. Yes, sir. Tu l'épouses. Elle te fait sa femme. Après, tu veux la femme. Tu es sorcier. Si tu es ici, c'est toi qui vas mourir au nom de Jésus. Oh, yes, daddy. C'est toi qui vas mourir. Yes. Moi, quand je veux se prier à Dieu, je dis à Dieu, là où je suis, quand je me regarde de mon orgueil jusqu'à mon dernier cheveu, Yes, c'est sir. quoi? Je ne dois rien à personne. Yes. Et je le dis fièrement partout où je passe, parce que c'est que personne ne peut rien. Hey. Parce que c'est Dieu qui porte. Amen. Oh, Je yes. dis sans crainte. On dit, parce que tu es sorcier. Je dis, oui, je suis sorcier. Yes, c'est pour ça que je me dis ça. Hey. Celui qui va tomber. Amen. Je dis généralement à Dieu, Yes. le jour que je me trompe de sentier, Yes, sir. enlève-moi. Enlève-moi. Hey. Je ne supporterai pas Oui. de vivre une vie Yes. qui n'honore pas Dieu. Oh, yes. Je ne supporterai pas de devenir déloyal Oui. envers un Dieu qui m'a tout donné. Oh, yes. Amen. C'est pas possible. Amen. Il m'arrive très souvent de faire cette prière. Yes, sir. Beaucoup de pasteurs Yes. sont engagés sur le sentier de Dieu, Yes, sir. mais Hey. leur destination ce n'est pas Dieu. Hey. Error. Ce n'est pas Dieu. Et il faut être ferme là-dessus. Yes. Dieu Seigneur, aide-moi à fermer mes pas, Yes. afin que je ne puisse jamais sortir de son sentier. Et que mon objectif soit toujours toi. Et que mon regard, mes yeux soient toujours rivés sur toi. Yes. Que je ne regarde ni à gauche ni à droite, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les eaux, Yes. je pense à toi. Amen.
Tu vas acclamer Jésus, acclame. Tu peux faire Dieu bien-aimé. Acclame-le. Quand tu vas développer une telle foi, bien-aimé, il ne pourra pas avoir de gène de déloyauté dans sa vie. Cette foi-là va tuer toute racine de déloyauté envers Dieu, envers ses serviteurs, envers sa maison, envers les autres. Yes, papa. Envers les autres. Parce que si tu sais que c'est Dieu que tu sers, tu ne peux pas manger ton enfant dans la sorcellerie. Si tu manges ton enfant dans la sorcellerie, tu n'es pas avec Dieu. Jamais. Ta place n'est pas à l'église. Yes. Si tu viens à l'église, répands-toi. Oh yes. Répands-toi. Parce que si tu ne te répands pas, tu perds ton temps. Yes. Et ta destination est déjà actée. Elle est déjà actée. Pour vous accouchez les enfants, vous les détruisez. Vous les maudissez. On vous a vendu. Et c'est surtout les femmes qui font ça. Vous devez être transformés au nom de Jésus. Amen. Parce que lorsque vous devenez des sacrificateurs, laissez-moi vous dire que pour celles d'entre vous qui sont un peu sérieuses avec Dieu, votre langue a de la puissance. Votre langue a de l'autorité. Ça veut dire que quand vous dites quelque chose sur quelqu'un, ça se réalise. Je vais vous prendre un exemple. Les femmes qui aiment leur mari, quand ton mari est dans des problèmes, tu prends tes genoux au sol, tu pries sincèrement, ça change. Ça change. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Voilà, acclame Jésus. Acclame Jésus. Si ça peut marcher en bien, sachez que ça marche aussi en mal. Si ça peut marcher en bien, sachez que ça marche aussi en mal. Certains d'entre vous, aujourd'hui, souffrent des situations provoquées par elles-mêmes à cause de leur bouche. Si tu te rappelles ce que tu faisais il y a 20 ans, tu vas voir que ton enfant là, qui a 25 ans, 30 ans, qui est dans la maison, il est exactement ce que tu disais quand il avait 5 ans. Je voulais observer. Regardez maintenant, sincèrement, reprojetez, vous revenez en arrière si vous respirez ainsi. Repartez dans ce passé. Vous revoyez les mots que vous avez placés sur cet enfant chaque fois que vous étiez en colère. Et vous voyez sa vie aujourd'hui. C'est exactement ce que tu disais. Parce que ta parole a de l'autorité. Elle a de l'autorité. Et aujourd'hui, tu pleures partout, oh Seigneur, délivre ma fille, oh Seigneur, mon fils n'a pas, mon fils ne fait pas, ma fille ne fait pas. C'est toi qui disais toujours, vois-moi un bandit. Tu ne seras rien dans ta vie. Tu ne seras qu'un bandit. Vois-moi un bordel, une prostituée. Est-ce que tu peux avoir une maison comme moi? Est-ce que tu pourras te marier? Moi, je suis marié, je suis chez mon mari. Reste là, assieds-toi là comme ça, tu vas t'asseoir là toute la vie. Tu parles à un enfant. 30 ans après, l'enfant est dans la maison. 35 ans après, il est assis avec toi. 36 ans après, l'enfant a 6 enfants. Pasteur, je suis grand-mère. Alors, le mari de ta fille ou non? Elle n'est pas encore mariée. C'est pour ça que je suis là. Je veux que tu pries pour le mariage de ma fille. Elle a quel âge? Tu as 8 ans. Elle a combien d'enfants? 6. Elle est à la maison avec moi. Je dis oui. Oh oui. Si tu cherches bien, d'abord et dedans. Dieu est un Dieu de miséricorde. Si tu viens avec un cœur sincère, si ton cœur est sincère, je prie, ça va changer. Ça va changer. Et je prophétise que la situation de quelqu'un change ce matin au nom de Jésus. Que quelqu'un qui est dans cette situation sorte de là après ce culte au nom de Jésus. Si c'est à toi que je m'adresse, dis je reçois. Acclame le roi des rois. Et ce que je voudrais que tu retiennes, et il faut que tu rentres avec cette phrase: seuls les serviteurs fidèles deviennent des rois. Seuls les serviteurs fidèles deviennent des rois. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Je vais vous apprendre deux. Je vais commencer par l'exemple de David.
chose. David était le moins aimé de sa famille. Yes. Pourquoi il était le moins aimé? J'en veux pour preuve. Lorsque l'Éternel envoie le prophète pour choisir le roi dans sa famille, Yes, sir. on présente tous ses frères, Yes. mais on ne pense même pas à lui. Ouais. Quand on t'aime, on ne t'oublie pas. Vérité. Quand on t'aime, on ne t'oublie pas. Le prophète a demandé s'il n'y avait pas un autre enfant. Yes. Parce que tu étais en train de lui dire, il y a quelqu'un d'autre Oh, qu'ils yes. ont oublié. Yes, sir. Il y a quelqu'un qui méprise. Yes, sir. Il y a quelqu'un qu'ils ont abandonné. Yes, sir. Il y a quelqu'un qui est là-bas en brousse. Oui, Il papa. travaille. Oh, yes. Il mange ici à la maison. Oui. Mais il le méprise. Hey. Error. Mais il le méprise. Yes. David était le berger du troupeau de sa famille. Yes. En d'autres termes, le troupeau, c'était la source de revenus de la famille de David. Oh yes. Et celui qui était en charge de s'occuper du troupeau, c'était David. Yes. Il était en forêt. Yes, Il sir. courait toutes sortes de risques. Yes. Il affrontait les loups. Oh, yes. Il affrontait les lions. Yes. Il affrontait les intempéries. Hey. Mais il veillait fidèlement sur son troupeau. Amen. La preuve, il a dû abattre un fauve Yes. pour sauver une brebis. Yes. La preuve de sa fidélité. Hey. Il était si fidèle. Yes, sir. Il était prêt à donner sa vie Yes. pour défendre la cause qu'il servait. Amen. Combien d'entre nous, Yes. combien d'entre nous sont oubliés? Combien d'entre nous sont méprisés? Hey. Combien d'entre nous sont rejetés? Question. Combien d'entre nous subissent l'ingratitude? Mais je vais te dire, malgré l'ingratitude que tu subis, Yes, sir. continue à faire bonne œuvre. Yes. Amen. Malgré l'ingratitude que tu subis, continue à faire bonne œuvre. Parce que ta récompense ne vient pas d'un homme. Yes, sir. Ta récompense vient de Dieu. Acclame le Seigneur bien-aimé. Il faut être convaincu que quel que soit le sentier sur lequel vous êtes engagé, Amen. votre récompense dépendra de votre fidélité dans votre service. Et David était celui-là que Dieu avait besoin. Il était oublié par sa famille, Yes. mais il n'était pas oublié par Dieu. Amen. Sa famille manifestait de l'ingratitude envers ses sacrifices, Oui. mais Dieu avait déjà formulé sa récompense. Amen. Sa destination était connue. Yes. David est parti de la forêt Yes. pour devenir roi. Vérité. Pourquoi? Parce qu'il était un serviteur fidèle. Amen. Acclame le Seigneur bien-aimé. Il était fidèle dans ton sens au service. Yes. Ne change pas ta façon de faire. Hey. Parce que les gens ne reconnaissent pas tes bienfaits. Yes, sir. Ne change pas ta façon de faire. Yes. Parce que les gens ne reconnaissent pas tes bienfaits. Yes, sir. Si tu changes, Oui. tu t'éloignes de ta propre bénédiction. Fais le bien, même à ceux qui te détestent. Yes. Même à ceux qui complètent contre toi. Yes, sir. Si tu as la possibilité de défendre leurs intérêts, défends-les. Yes. Ce sera une preuve d'amour. Ce sera la preuve que tu honores la parole de Dieu. Amen. Que tu respectes le commandement divin. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. David est devenu roi parce qu'il était fidèle. Yes. Je vous donne un autre exemple. Même si celui-là a mal terminé ou est mal fini, Saül. C'est la fidélité de Saül qui va devenir le roi. Yes. Dieu voulait donner un autre roi à Israël. Oui. Mais Israël a insisté. Yes. Israël a fait la description de son roi Yes. qu'elle a adressée à Dieu. Yes, sir. Dieu a dit, ok, comme vous voulez un roi d'une certaine stature et de belle figure, Yes. je vais vous le donner. Il a envoyé quelqu'un chez Saül. Et qu'est-ce qu'il y a comme situation provoquée par l'Éternel? Les années perdues. Pour prouver et tester la fidélité de Saül, Yes. son père l'a envoyé chercher ses ânesses qui étaient perdues. Hey. Il ne savait où se trouvaient les ânesses. Ah. Saül n'a pas fait comme certains d'entre nous. Ah maman, tu me déranges. Hey. Ah papa, je suis fatigué. Hey.
vois pas que je rentre de l'école, tu vois pas que j'ai travaillé aujourd'hui, moi je vais dormir, je veux regarder la télé, je ne veux pas faire cela. Parfois, une seule parole qui moi je vais la dessiner. Parfois, une seule parole. Parce que tout ce que nos parents nous disent ne vient pas toujours d'eux-mêmes. Parfois, ils te parlent sous l'onction du Saint-Esprit. Si tu as des oreilles, tu comprends. Dieu peut mettre dans la tête de ta mère. Dis à ton fils de sortir. Dis à ta fille d'aller à l'eau, d'acheter du savon. Parce que Dieu sait comment. Parce que Dieu sait. Dieu sait comment où il demande à ta mère. De dire aller à la boutique, d'acheter le savon. C'est parce que le mari avait le pouvoir. Mais à la boutique. Vous êtes très ensemble. Vous avez un beau sourire. Vous êtes formé comme une guitare. C'est ce que j'avais dit dans ma passé. Et à partir de là, toute une vie sera transformée. Toute une vie sera changée. Parce que cet homme était le passage dans mon quartier. Dieu a mis la soif dans son cœur. Et je lui ai dit, arrête-toi. Entre dans la boutique. Achète une bouteille d'eau. De la fraîchir. L'objectif, ce n'était pas la bouteille d'eau. L'objectif, c'est la fille du quartier qui est à la maison. Et sa mère qui doit sortir. Venir à la boutique. Rencontrer son mari. Soyez fidèles en toutes choses. Soyez fidèles. La fidélité, c'est également l'obéissance. Soyez fidèles. Parfois, à cause des détails, je dis bien des détails, nous passons à côté de notre destinée. Je vais vous donner un autre exemple pratique. Un jour, je suis appelé par le délégué général. Je monte. Avant de monter, je suis à l'escalier en bas. Il y a une dame commissaire principale. Quand j'avais été à l'école de police comme élève, elle me voit. Elle était en train de partir. Elle a fait demi-tour. Elle était déjà à l'escalier. Elle a fait demi-tour pour venir me dire bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps. Comment? Et que tu vois, ça faisait plus d'un an qu'elle n'avait pas vu. Je vous dis ce qui se passe. J'arrive au cabinet du délégué général. Il me dit, donne-moi le nom d'une personne avec laquelle tu vas travailler. Donne-moi le nom d'une personne avec laquelle tu vas travailler. Il doit avoir au moins le plan de commissaire principal. Le premier nom qui est venu dans mon esprit, c'était la fille qui venait de me saluer. A changé sa destinée. Grâce à une salutation, aujourd'hui, elle a 1,2 million de salaire. Grâce à une salutation. Si elle était dans le cadre de personnes, elle est plus d'elle. Pourquoi elle va le saluer? Lui, c'est qui? Comme si elle sait étoile. On s'en fout. Je n'aurais jamais pensé à elle. Parce que je l'avais oublié. C'est la vérité. Donc c'est pour vous dire, bien aimé, chaque détail compte. Ne négligez pas le bonjour que vous donnez à votre voisin. Ne négligez pas, jeune fille. Ne négligez pas.